et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog. Déjà avant de commencer, je voulais m'excuser par rapport à la semaine dernière parce que sur le dernier rush, on entendait mon humain qui cuisinait en fond alors qu'il était à l'étage d'en dessous. Mais je pense que j'avais dû laisser la porte ouverte. Donc voilà, je sais que ça a fait pas mal de bruit, donc je suis désolée, j'espère que ça vous a pas trop dérangé. Ensuite, go passer du coup à ce que j'ai fait ce week-end. Et j'ai quelques petits achats aussi à vous montrer. Il se peut que j'ai un petit peu craqué ce matin. Et puis c'est parti. Alors déjà, niveau colo, je peux vous dire que j'ai colorié. Voilà, déjà ça, c'est très cool. J'ai tout d'abord terminé mon Kirby. Donc samedi, je voulais le finir. Donc je me suis forcée à le finir. Je me suis pas arrêtée tant qu'il n'était pas fini. Et de toute façon, je l'ai terminé à 23 h, vraiment au moment d'aller au lit. Donc voilà mon colo. Je suis vraiment super contente de ce que ça rend. Le fond, donc le ciel, c'est de l'aquarelle. Et ensuite, il y a un mélange de pit. Donc les personnages sont au pit. À part les cheveux là, les personnages sont au pit. J'avais la flemme de sortir des crayons. Le rebord des fenêtres, c'est du pit également. Et le reste, c'est du poli. Voilà, tout simplement. Là, le noir en bas, c'est de l'aquarelle aussi. Et franchement, je suis très contente de ce que ça rend pour ce premier Kirby. Je suis aussi très contente d'avoir pu faire de l'aquarelle. Alors ça a bien gondolé, clairement. Mais je me suis pas retenue, hein, clairement. L'aquarelle, je l'ai fait en mode bourrine. Et ça m'a un peu perturbée parce que le papier, c'est comme s'il acceptait pas vraiment l'aquarelle. C'est-à-dire que quand j'ai commencé avec mon aquarelle, elle restait en surface, en fait. Elle rentrait pas dans le papier, c'était très bizarre. Et après, plus j'avançais, et plus au contraire, ça séchait presque instantanément. Donc c'était assez spécial, mais j'ai fait de l'aquarelle dans mon Kirby et ça fait plaisir parce que je pouvais pas en faire dans mon édition plume. Voilà, donc ça c'est le premier que j'ai fait, enfin ce week-end. Ensuite j'ai fait du coup mon petit Year of Witches de la semaine. Hop, j'ai fait celui-ci, donc j'ai suivi les couleurs que j'ai vues sur l'Instagram de Ushiku. Et voilà, c'est sympathique. Voilà, je suis contente. Donc ça je l'ai fait hier après-midi, donc dimanche. Et cette semaine, donc il faut que je fasse celle-ci, qui sera tout de suite un petit peu plus détaillée. Voilà. Hop, ensuite, niveau dessin, je crois pas avoir quelque chose à vous montrer. Si, j'ai à vous montrer. Niveau dessin. Alors, on va commencer par les jours du Inktober. Oui, c'est ça. Donc, le jour 10, c'était poisson. J'ai fait un hippocampe. Je sais pas pourquoi, ça m'a inspiré. Et jour 9, c'était Mommy, et j'ai voulu faire Amumu dans LOL, qui est donc un personnage de League of Legends, qui est une momie qui est très triste et qui pleure beaucoup parce qu'elle n'a pas d'amis. Voilà, vraiment sa phrase quand tu arrives dans LOL, c'est sois mon ami, joue avec moi. Enfin voilà, et il est triste parce qu'il n'a pas d'amis, donc il pleure. Et une de ses compétences, enfin vraiment, c'est vraiment in-game, c'est qu'il pleure, donc il a une flaque autour de lui. Et ces flaques font des dégâts périodiques aux ennemis qui se trouvent dedans. Voilà, pour vous dire à quel point, voilà. Donc, alors, je l'ai fait en très simplifié, il est quand même plus détaillé que ça. Mais voilà, j'ai fait un petit Amumu tout triste qui pleure. Le jour 12, c'était hier, c'était Chaudron, je ne l'ai pas encore fait. Et aujourd'hui, on est le jour 13, et le jour 13, c'est Flaque. Ce qui est un peu con parce que du coup, j'ai fait une flaque sous Amumu. Mais je vais trouver autre chose et je vais faire une autre flaque parce que vraiment je veux que chaque jour soit rempli. Voilà, ça c'est pour le Inktober. Et pour la Study de la Yuna, donc j'aimerais vous montrer quelque chose d'abord. Il y a un an, j'ai fait un dessin pour le Inktober 2024, donc vraiment il y a pile un an. Voilà, j'avais dessiné cette momie. Ce zombie. Et là, pour la Study de l'Aimena, le thème c'était zombie. Et j'ai pas réussi à trouver d'inspiration qui me plaisait. Donc, j'ai décidé de reproduire ce dessin. J'ai retrouvé le même modèle et je suis repartie dessus. Donc, sur le modèle, il n'y avait pas le corps. Normalement, la tête était beaucoup plus basse. Il y avait vraiment juste le bras qui dépassait. Mais sur la première fois que je l'ai fait, j'ai fait la tête tellement haute que j'ai adapté. Et il y avait juste les deux chauves-souris, la tombe et basta. Et donc moi, du coup, j'ai décidé de le refaire donc un an après. Alors, le modèle paye pas de mine, donc forcément, c'est pas une dinguerie non plus. Mais
Mais je pense que j'ai quand même un peu progressé. Hop. Donc voilà, je l'ai refait. Donc là, il a la bonne hauteur, il y a bien ce qui dépasse. J'ai rajouté des petits trucs, genre la tombe un peu fendue, des petits trucs. J'ai mis une seule chauve-souris, j'ai fait un arbre. J'ai fait des morceaux qui tombent de lui. Et bah, je trouve quand même que j'ai progressé, mine de rien. Alors voilà, le modèle est pas incroyable, donc forcément, j'ai pas fait non plus un truc de fou. Et en même temps, tous les modèles que j'ai trouvés sur Pinterest, c'était beaucoup de mains qui dépassaient du sol et tout, et ce genre de choses. Et en fait, c'était des choses dont je me sentais pas capable, qui pour le coup étaient vachement plus complexes. Donc en fait, j'avais soit des trucs très très simples, très très chibi, un peu comme ça, soit des modèles vraiment beaucoup plus poussés dans lesquels je me sentais pas capable. Donc je suis restée là-dessus. Un jour, je me sentirai capable de faire des trucs plus compliqués, mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. Donc voilà, ça c'est niveau dessin. Niveau crochet, j'ai un nouveau copain qui a rejoint la team des moches, puisque voilà, maintenant je l'ai appelé comme ça, c'est la team des moches. Il y a une seule personne qui fait exception à cette team, c'est cette magnifique citrouille qui n'est pas moche. Tous les autres, ils sont dans la team des moches. Alors, le début commençait bien, c'est-à-dire que le pattern de base, je l'ai réussi, donc la queue est bien, les oreilles sont bien. Je vous cache le visage parce que c'est là le problème. Et le souci, c'est que sur le pattern, j'avais pas fait gaffe, mais les yeux, donc c'était un pattern Instagram de l'Arche de Noé, ça s'appelle. Le compte Insta, c'est l'Arche de Noé. Il faut que je prenne l'habitude de vous dire où je trouve mes patterns, c'est vrai que ça, j'y pense pas forcément. Mais tous les trucs que j'ai fait, c'est des patterns que j'ai trouvés sur YouTube. Et là, en l'occurrence, celui-là sur Instagram. Mais en fait, il avait fait le visage du chat en feutrine. Donc c'était des yeux collés en feutrine, il y avait du rose dans les oreilles collé en feutrine. Et bah moi j'en ai pas, donc j'ai improvisé. Alors, je vous montre. Voilà, on peut pas dire qu'il soit moche. Bon déjà il y a eu un petit problème sur les moustaches parce que j'ai trop tiré, du coup elles sont plus centrées au même endroit. En fait elles partent du même trou. Elles partent du même trou, donc vous voyez elles partent d'ici toutes les trois. Mais j'ai trop tiré et du coup on dirait pas qu'elles partent du même endroit. Le sourire, j'ai voulu faire un petit ouhou et j'ai pas réussi. Là, le sourcil, en fait j'ai voulu faire des cils. Alors à droite ça rend pas trop mal, sauf que j'ai voulu faire la même chose à gauche et il a l'air étonné en fait. Donc voilà, son visage me dit quelque chose. Je ne sais pas s'il est triste, s'il est en dépression, s'il est mélancolique, mais il me parle, voilà. Et donc il a rejoint la team des moches. Voilà. Donc ça, je l'ai terminé hier. Hier avant le live de Julie, je l'ai terminé. Et j'ai commencé un autre petit craft, hop, qui est du coup dans ma petite trousse. J'aurais voulu le finir aujourd'hui, mais ça va pas être possible. Alors, mon humain trouve que ça ressemble à des testicules, mais je vous jure que ça n'en est pas. C'est le bas d'un corps et des pattes. Voilà. Donc j'ai commencé des petites pattes. Ça, c'est les pattes avant. Donc il y en a une là. Et il y en a une deuxième quelque part dans cette trousse. Voilà, elle est là. Voilà, ça c'est des petites pattes avant. Voilà. Mais c'est censé être un chien. Mais j'avais pas de couleur adéquate. Et Julie est allée à Zeman. Et j'y étais jamais allée, je ne connaissais même pas ce magasin. Et il se trouve qu'il y en avait un à côté de mon Intermarché. Donc j'ai dit à mon humain ce matin, les croquettes des chats, on est d'accord qu'elles vont pas faire la semaine et qu'on est obligé d'aller en racheter. Parce que nous on fait nos courses à Lidl à la base, mais les croquettes on n'a pas le choix, on leur prend des croquettes Ultima. Parce que Ellie a déjà eu des carences parce qu'on lui prenait des trucs de mauvaise qualité. Donc on est obligé d'aller à Intermarché. Et j'ai appris qu'à côté d'Intermarché, il y avait Zeman. Et donc j'y suis allée. Et il se peut que j'ai un peu craqué. Donc j'ai pris cette laine. Donc là c'est le prix de 2,99 pour un truc aussi énorme. Ça dans les magasins type Hobby par exemple ou ce genre de choses, c'est autour de bien 6-7 euros facilement. J'ai pris celle-là. J'ai pris celle-là. Ça. Et ça. Voilà, j'en ai pris 5. En vrai, ça va, j'en ai pris 5. Et j'ai pris une toute petite noire pour faire, vous savez, bah, les yeux, les petits ajouts, ce genre de choses. Elle était à 1,69. Voilà. Donc, j'ai pris ça. Et j'ai pris également hop, un petit carnet que j'ai trouvé là-bas aussi qui coûtait
2,49 € pour écrire mes patterns, puisque tout simplement mes patterns de crochet, j'ai commencé à écrire ceux qui me plaisent et que j'ai envie de refaire, mais dans mon carnet colo. Donc du coup voilà, j'ai trouvé ce petit carnet, il était très bien. Et je crierai mes patterns là-dedans. Donc le chat que j'ai fait comme ceci, je vais le recommencer, le chien pardon, je vais le recommencer avec une couleur adéquate. Donc je vais le faire de cette couleur. Ce sera un petit labrador. Et du coup c'est un chien, donc le pattern c'est Aller Crochet. C'est sur la chaîne d'Aller Crochet, c'est le dernier pattern qu'elle a sorti, c'est un chien fantôme. Donc en gros, ça ce sera la couleur du chien. Et le chien par-dessus, il a un drap et on voit que ses yeux et son nez. Et en fait, il a un petit drap blanc pour faire le fantôme. Donc, je vais faire ça. Je vais le commencer aujourd'hui. Il sera pas fini aujourd'hui, du coup, tant pis. Il sera sûrement pas fini cette semaine non plus, d'ailleurs. Mais voilà, c'est mon petit projet crochet qui, je pense, va me faire jusqu'à la fin de la semaine, à mon avis. Puisque c'est quand même un chien suffisamment mastoc. Donc voilà, je range mes petites laines et on va passer crochet. Colo, pardon. Donc niveau colo, ce que je prévois pour cette semaine, donc forcément mon Year of Witches de la semaine, ça, il n'y a pas de doute. Ensuite, donc je vais faire un petit point rapide. On est à 2 semaines de la fin de la coupe des 4 maisons. Et il me reste dans ma pack mon Chibi Girl Christmas, mon Anna Carlson, mon livre des enluminures, mon manga Cute and Creepy, mon Harry Potter à l'aquarelle et mon mode Lamoine. De toute évidence, je ne vais pas avoir le temps de tout faire. Donc, il va falloir que j'optimise pour faire, si possible, 3 à 4 colos d'ici la fin de la coupe. Donc, je m'en choisis quelques-uns. Je vais pas tous les faire du coup. Ce que je vais faire de sûr, c'est celui-ci. Il va être rapide, facile. Il va me prendre quelques heures à peine. Je vais faire du coup mon Chibi Girl Christmas pour la catégorie gourmandise. Mon Harry Potter à l'aquarelle, qui devrait pas me prendre beaucoup de temps. Donc, je vais faire la carte du maraudeur. Et je pense que je peux en rajouter qu'un troisième à mon avis. Je vais faire mon mode Lamoine, où je suis censée faire le monsieur magicien. Je sais pas si j'ai encore mon marque-page là-dedans, tiens. Voilà, donc je vais faire ce colo-là. Je pense que c'est les 3 seuls que je vais me forcer entre guillemets à faire. En tout cas que je vais mettre la priorité dessus. Ah oui, il y a le manga Glow in the Dark, ça c'est mort aussi. Donc voilà, ça c'est mes priorités. Et surtout, d'ici la fin du mois, il faut que j'ai fait mon Cute and Creepy de Camilla Derico que j'ai proposé sur les Discord où je propose mon challenge des illustrateurs. Et du coup, ça va être mes colos pour l'illustratrice Camilla Derico qui a été tirée au sort. C'est laborieux. Voilà, donc c'est vraiment les 4 trucs que je vais essayer de me focus en priorité dessus. Et les autres, du coup, tant pis, hein, je les ferai hors challenge. De toute façon, il faudra que je fasse un de ces colos là-dedans pour le trimestre. Mais il y en a en vrai que je suis contente de ne pas faire. Notamment, il me semble que j'avais choisi, dans mon Anna Carlson, j'avais choisi celui-ci. Je suis contente de ne pas faire la couronne. Voilà, je vous l'avoue. Déjà, hop, je peux le dégager et le remettre dans ma collection. Pareil, le manga Glow, j'avais pas la foi de sortir les crayons. Donc, c'est très bien comme ça. Du coup, je pense que dans l'immédiat, je vais commencer mon mode Lamoine parce qu'il me fait vraiment envie. Donc, mon petit monsieur sorcier. Hop, je sais pas encore trop les couleurs. Je pense déjà qu'il va être brun, le monsieur. Mais je vais essayer de choisir un brun peut-être qui tire un peu vers quelque chose d'un peu châtain ou quelque chose comme ça. Je sais pas encore. De toute façon, je vais commencer par le fond, par les montagnes. Ce sera la partie la plus simple pour moi. Et le ciel, comme ça. Voilà, ça ce sera fait. Ça c'est quoi? Parce que là je vois sa main. Ça fait partie du fond. Hein. Sa main elle sort de là. Mais je vois pas la manche en fait. Ça c'est le bâton. Je sais pas trop d'où vient la manche en fait. Il y aura des jolis cristaux, il va falloir que j'essaie de faire un effet un peu cristal. Pareil, il y en a là. Donc écoutez, je vais commencer par ça. Je vais commencer directement par les montagnes. Et je pense qu'on sera pas mal. Voilà. Niveau lecture, j'ai pas grand chose à vous dire. J'ai commencé Witch and God. Et je pense que... Bon, on va voir. Pour l'instant, je suis pas encore dedans. J'ai lu 4 chapitres. Je suis pas encore spécialement dedans. En fait, je crois que j'aime pas les bad guys. J'aime pas les red flags.
Et cet homme est de toute évidence un red flag. Donc on va voir comment ça évolue. On va voir si je rentre dans le livre ou pas. Pour l'instant, voilà, je suis pas trop. Mais bon. La romance a pas vraiment commencé. Ils viennent de se rencontrer. Il y a eu une scène très drôle en vrai dès le début. Qui était cocasse, bien qu'évidente. Mais moi, je vais aller à la sieste déjà, puisque il est 13h30, c'est l'heure de ma sieste. Et après ça, je vais colo un petit peu. Je vais essayer de colo à peu près 2 heures, jusqu'à l'heure du goûter. Et après ça, je vais commencer mon crochet. J'ai mon sport à faire, bien sûr. Et puis ce soir, bah, je verrai ce que je fais. Soit je joue, soit je fais du crochet, soit je fais du colo. Ce sera vraiment au feeling. Voilà. Allez, moi, je vous laisse là. Et je vous dis dans la semaine. Je vous reprendrai sûrement mercredi. En général, c'est ce que je fais. Et on est mercredi. Je vous reprends pour vous faire du coup un petit update de la semaine niveau colo. Puisqu'honnêtement là, à part le colo, rien n'a avancé. J'ai fait mes petits dessins, j'ai rattrapé mes petits dessins. Mais à part le colo, rien n'a avancé. Le crochet, comme je vous ai dit la semaine, c'est assez compliqué, j'ai pas l'énergie. Et puis en plus hier, il y a eu la battle. Donc clairement, je pouvais pas me faire une petite soirée crochet ou quoi. Donc voilà. Du coup, niveau colo, vous avez vu le début de mon coloriage dans mon mode la moine. Hop. Et du coup, il a bien avancé. Tchac, il me semble que si je me suis pas trompée, vous avez vu le fond plus le bâton. Et la tenue du coup, ouais, c'est une base. Et en fait, j'ai demandé à mon humain une inspiration parce que petit 1, je crois, jamais colorié d'homme magicien ou d'homme de manière générale, c'est très rare. Et en plus de ça, il se trouve que mes magiciens, mes magiciennes, sorcières, tout ça, j'ai tendance à toujours les faire de la même couleur. Et vous allez voir, je pense que vous vous en êtes rendu compte aussi, je les fais toujours en bleu. Voilà, j'ai un truc avec le bleu. Si en plus c'est une meuf, il y a allez, 90% de chances qu'elle soit rousse. Mais voilà. Donc je lui ai demandé une inspi et il a vu le perso et il m'a dit Gale. Donc Gale, pour ceux qui connaissent un peu Baldur's Gate, c'est un personnage de jeu. C'est un magicien qui bouffe des bottes. Moi, c'est tout ce que j'ai retenu de ce gars. En gros, je crois que pour pas se consumer ou pour pas exploser, un truc comme ça, il doit se nourrir d'équipements magiques. Voilà, donc pendant l'aventure, tu lui donnes tes bottes et il les bouffe. Bref, et du coup, je vais faire Gale. J'ai récupéré les couleurs de sa tenue, même s'il a pas de chapeau. Il a les cheveux gris, donc je vais faire des cheveux gris. Pareil pour la barbe, il a une barbe grise. Et voilà, donc pour la tenue, c'est une base. J'ai 3 feutres pour chaque couleur. Donc mes rouges et mes violets. Et puis je ferai ça tranquillement. Hier soir, j'étais éclatée. Mais pour un coup, contrairement à la semaine dernière, j'avais une bonne raison d'être fatiguée. Puisque la nuit de lundi à mardi, j'ai dormi 2h30. Voilà, donc je me suis couchée à 22h. Je me suis endormie vers 4h. Voilà, j'ai bien ruminé dans mon coin. Et alors que mon réveil sonnait à 7h15, je me suis réveillée à 6h30. Voilà. Normal, la base. Donc ouais, hier soir, j'étais éclatée. Donc j'ai juste un petit peu colo devant le live de l'Aimana et je suis allée me coucher. Dès que la battle était finie, je suis partie me coucher. Mais du coup, hier soir, voilà, j'avais envie de colorer un petit peu et j'ai commencé ceci. Donc pour le thème gourmandise, c'est un colo qui est de saison, très clairement. Et d'ailleurs, j'ai calculé un truc, c'est que ce livre, j'ai prévu de le terminer l'année prochaine. Mais si je suis la chronologie que j'ai dans ma tête, je vais le finir en été. Donc ça veut dire que pendant tout l'été, je vais faire un coloriage de Noël par semaine. On va voir ce que ça donne hein, si je fais vraiment ça. Mais si je suis la chronologie, c'est cet été que je vais me le finir. Quoi. Donc bon.
Du coup, là, à la base, c'était censé être qu'une base. Coucou patate, t'allonges pas par contre sur mon bureau, s'il te plaît. Voilà, installe-toi là, c'est très bien. À la base, ça devait être juste une base. Et en fait, je crois que je n'ai tout simplement pas envie, ni l'énergie, de faire des dégradés. Donc, j'en ferai peut-être sur le personnage, peut-être que l'envie me prendra. Mais là, comme ça, j'ai pas envie. Donc, vous voyez là, les petites écritures, les petites bulles, les petites étoiles, tout ça, je vais les recouvrir au Nice Tea métallique comme je le fais dans quasiment tous mes colos en ce moment. Le ruban sera rose avec peut-être les bandes violettes. Je sais pas, je verrai. Ça, pareil, on va faire des trucs avec du rouge, quelque chose comme ça. Et puis elle, bah, je verrai. Je ferai le personnage en dernier, donc j'improviserai en fonction des couleurs. Voilà pour ça. Donc niveau colo, c'est tout ce que j'ai fait. J'ai un tout petit peu avancé dans ma lecture. Mais honnêtement, je peux pas vous en dire plus que ce que j'ai dit la dernière fois. Je pense que... Enfin, j'ai rien à reprocher au livre. Hein. Clairement, j'ai rien à reprocher au livre. J'ai rien à reprocher à quoi que ce soit. Et je vais continuer, hein, je vais le lire, je vais le terminer. Parce qu'en soi, je passe pas un mauvais moment, mais je pense que la romance qui est présentée ne m'intéresse pas. Parce que bah, c'est un peu un connard, quoi. Enfin, tu sens que c'est pas un connard, mais il se comporte comme un connard. Donc à voir. Voilà. Du coup, moi je vais vous laisser là. Ah oui, non, fallait que je vous montre mes dessins. Pardon. Donc hier, j'ai rattrapé plusieurs jours de dessins. Check. J'ai fait le jour 12 qui était chaudron. Hop, je vais mettre comme ça, vous sera peut-être plus visible. Et alors déjà la perspective n'est pas bonne, la forme n'est pas bonne. Mais honnêtement, comme je vous ai dit hier soir, j'étais éclatée, j'avais pas trop l'énergie. Et puis mon but c'est pas de faire des trucs hyper travaillés, c'est vraiment juste de m'entraîner au dessin. Et bah clairement, colorier. Dessiner un petit truc comme ça en 10 minutes, ça m'entraîne. Hein. Hop, le jour d'après c'était une flaque. Donc bah, je l'ai pris au pied de la lettre, j'ai fait une flaque. Et le jour 14 c'était une tête. Et en fait, sur le coup, j'ai pas du tout pensé. Donc, ça, c'est le sans-visage dans le voyage de Chihiro. J'y ai pas du tout pensé de base, mais en fait, je cherchais une inspiration. Je voulais une tête. Je voulais pas me taper un visage. Donc, j'ai écrit tête sans visage. Et bah, je suis tombée là-dessus. Mais bah ouais, allez, vas-y, let's go. Donc j'ai fait ce petit sans visage que j'aime beaucoup. Enfin, de manière générale, le voyage de Chihiro, c'est mon Miyazaki préféré. Et du coup, voilà, ce personnage a une petite place dans mon cœur. Il est pas incroyable, mais d'ailleurs, j'ai ressorti quelque chose. J'ai ressorti mes petites esquisses, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, que j'avais acheté à l'époque pour utiliser l'essence de façon plus précise et que j'utilise pas du tout en fait. Quand je fais de l'essence, c'est en grosse bourrine. Et du coup, c'est comme ça que j'ai vachement lissé. J'ai repris ça c'est Mélodie Coloriage, je crois qu'elle s'appelle. Je vous en avais déjà parlé plusieurs fois, elle a fait sa série de 30 jours pour apprendre à colorier où chaque jour elle faisait un truc différent, un effet différent que j'avais beaucoup aimé, c'était super intéressant à voir. Et là elle est sur une série Halloween en mode creepy et bah, du coup elle a fait un bonhomme tout gris et tout et bah, du coup elle s'est servie de ça pour une estompe, pas une esquisse, une estompe, pour estomper. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai fait hier. Aujourd'hui, le thème, c'est plantes carnivores, donc c'est prévu déjà dans ma tête, je vais faire une plante vache des Sims. Pour ceux qui n'ont pas la ref, je vous montrerai quand je l'aurai fait. Et puis, on sera à la moitié. On sera à la moitié et c'est à cette date-là que j'ai arrêté l'année dernière. Mais l'année dernière, je faisais des dessins beaucoup plus longs. Je les linais. Je m'embêtais à faire un truc un peu chiadé et tout. Là, c'est juste un élément, donc vraiment... Et j'ai trop hâte de terminer mon carnet. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Je vous laisse là et je pense que je vous reprendrai soit vendredi soir, soit samedi. Non, samedi, je suis pas là. Je vous reprendrai vendredi soir. Parce que samedi, je suis en famille. C'est assez rare pour être souligné.
je vois ma famille, donc clairement je serai pas là de l'après-midi. Le soir il y a le live de Laimiana qui est décalé puisque la journée elle est pas là non plus. Et voilà. Donc à la base j'avais prévu de colorier là ce soir et de finir ce colo. Mais mon humain m'a lancé sur Wakfu, il veut que je farme pour se payer un abonnement. C'est-à-dire que sur Wakfu c'est un jeu où en farmant dans le jeu, tu peux te payer un abonnement qui est censé être payant avec du vrai argent. Et ça, pour moi, c'est la meilleure invention du monde. Et comme je suis une grosse farmeuse et qu'on n'a pas trop les moyens de mettre des sous dans un abonnement, bah, j'ai envie de farmer. Donc je vais aller farmer, je vais mettre des petites vidéos YouTube hors colo, que du coup je ne regarde pas en général quand je colo. Et puis je vais farmer ça. Donc, objectif jusqu'à la fin de la semaine, jusqu'à vendredi, ce serait quand même que je finisse ça. Demain, il y a le live de Julie, donc il sera fini pendant le live de Julie. Et ce serait cool quand même que je finisse mon mode la moine. Mais ça, je me force pas. S'il est fini samedi soir, il est fini samedi soir, c'est pas un problème. Voilà. Allez, moi, je vous dis à plus tard. Et salut à tous. On est vendredi soir, je viens de rentrer du travail. Et je suis passée à la bibliothèque par la même occasion. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris. Et du coup, bah, je vais vous montrer ce que j'ai commencé, enfin, ce que j'ai fait en colo là sur cette fin de semaine. Bon, globalement, il n'y a pas des masses de contenu sur ce vlog, je pense, parce qu'il va être assez rapide. J'ai pas fait grand chose encore une fois. Mais bon, il y a des vlogs plus courts et plus rapides que d'autres, puis c'est comme ça. Donc, j'ai fait ce colo. En fait, je l'ai commencé du coup mercredi soir. Donc, quand j'ai lâché le vlog, j'ai joué un petit peu jusqu'à 20h et quelques. Et après, voilà, j'en avais marre, j'avais mal au crâne, j'étais un peu fatiguée, donc j'ai colo. Et j'ai décidé que j'avais pas envie de faire d'ombre, tout simplement. J'étais pas en forme, puis les ombres, franchement, c'est pas toujours nécessaire. Donc j'ai pas fait d'ombre. Donc j'ai commencé ce colo mercredi, je l'ai terminé hier soir devant le live de Julie, et après je suis retournée jouer un peu. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous montrer globalement. Donc feutre à alcool, hein, classique, et Nice Tea métallique. Voilà, c'est ma petite classique du moment, on va dire ça comme ça. Donc j'ai fait très simple, j'ai pas cherché, j'ai pas ombré, j'ai eu la flemme. Des fois il y a des colos, ils sont comme ça et c'est très bien. Donc voilà ce que j'ai fait. En lecture, encore une fois, j'ai très peu avancé, j'ai lu 2 chapitres de plus, je suis quasiment à la page 100. Alors s'il y a un point positif que je dois dire à ce livre, c'est que contrairement à DC Perséphone, c'est pas blindé de smut. Puisque pour l'instant il n'y en a pas eu. J'irais pas dire que c'est du slow burn, hein, clairement. Mais c'est tranquille, quoi. Donc voilà. Ensuite, niveau point... Je veux pas dire que c'est un point négatif, mais clairement, je suis pas... Ouais, je vous l'ai dit, je suis pas emballée plus que ça par l'histoire. J'attends de voir ce que ça va donner, mais pour l'instant, je suis pas super hypée. Voilà, donc ça, c'est ce que j'ai à vous dire sur ce que j'ai fait cette semaine. Niveau crochet, j'ai pas avancé parce que voilà, comme je vous ai dit, compter les mailles, se concentrer et tout, c'est épuisant. Surtout que là, je commence un entre guillemets plus gros projet. Donc, je vais vous montrer. Vous savez, je l'avais commencé, je vous l'avais montré, c'était moche avec une laine jaune un peu pastel. Donc là, j'ai recommencé avec cette laine-là. Hop. Avec cette laine-ci, voilà. Et donc, les pattes ressemblent quand même plus à des petites patounes. Alors, elles ont un peu perdu la forme pendant la semaine dans le sac, mais bon, voilà, c'est déjà un petit peu plus ressemblant à des patounes que ce que c'était à la base. Donc voilà, j'ai refait les quatre petites pattes et j'ai rien fait de plus. Donc voilà, j'ai envie de faire du crochet, donc ce soir, j'avance ça. Si je peux essayer de commencer au moins bien avancer le corps, ce serait très cool. J'ai mon petit carnet, hop, où j'ai commencé à noter le pattern. Donc, il est là. Donc là, il y a patte arrière, patte avant. Et après, du coup, je vais attaquer la page d'après. Ce sera le corps. Voilà. Et bah, c'est tout ce que j'ai à vous montrer sur ce que j'ai fait. Du coup, niveau colo, qu'est-ce que je prévois pour ce week-end? Je prévois 3 choses. Premièrement, j'aimerais finir ce coloriage.
hop, celui-ci. Il sera pas bien compliqué. Je pense que celui-là, je le terminerai, à mon avis, sur le live de la MNA demain soir, puisque le live est décalé au soir. Et que de toute façon, l'après-midi, je ne suis pas là. Donc, voilà. Ça, c'est ce que je pense que je vais faire samedi. Je pense qu'il sera fini, honnêtement, à mon avis. Ça va pas me durer 20 ans. Il faut du coup que j'ombre sa tenue et que bah, je fasse le reste. Je pense que ce qui va être le plus compliqué un peu pour moi, ça va être les plumes. Puisque je sais pas trop comment les faire. J'ai envie qu'elles soient quand même assez vaporeuses. Je sais pas si c'est trop... Pas comme des nuages ou quoi, mais qu'elles soient douces et qu'elles aient un aspect sympathique. Et puis les cristaux. Les cristaux, j'ai un peu une vibe de ce à quoi je veux qu'ils ressemblent. Mais pour le mettre en pratique, c'est autre chose. Donc voilà. Ça, ce sera pour samedi. Dimanche, je prévois de faire mon Year of Witches de la semaine que je n'ai pas fait. Donc, hop. Celui-ci. Voilà, dans une ambiance un peu jaune-orange, cosy, sympathique. Bah, comme ceux que j'ai fait récemment niveau scène d'intérieur, un petit peu comme ça. Voilà, un peu dans ces ambiances-là. Et surtout, ce qu'il faut que je fasse, c'est ceci. Il faut que je fasse ma carte du maraudeur. Donc voilà, ça, c'est mes objectifs pour samedi, dimanche et lundi. Lundi, je pense vous reprendre puisque j'ai pas de projet de vidéo particulier. Je me dis peut-être qu'il faudrait que je profite un de ces quatre d'avoir assez peu de contenu parce que je colo peu pour peut-être vous faire un petit bureau tour rapide. Et pour ça, il faudrait que je range mon bureau et que je lave un peu mon bureau. Mais ça peut être peut-être une option de quelque chose que je peux vous rajouter. Ah oui, il y a aussi le tag. C'est Marine qui a repris un tag de Eleis et l'eau en couleur qui date il y a 4 ans, qui était plutôt sympa et plutôt d'actualité du coup, parce que c'était un colo ou un sort, ça s'appelait, et ça reprenait les sorts Harry Potter. Donc voilà, je pense que je peux peut-être vous intégrer ça dans un prochain vlog, parce que là du coup on est le 15, j'ai encore une semaine. J'ai même encore... Ouais, j'ai encore une semaine et après ce sera les coloriages terminés. Parce que là, cette vidéo sort le 20, puis il y aura une vidéo le 27. Et après, ouais, c'est coloriage terminé. Donc, j'ai un vlog à vous caler. Donc, à voir en fonction de la longueur qu'il fait. Peut-être que je rajouterai certaines choses. Après, voilà, c'est le fait que je fasse un peu plus de crochet qui fait que j'ai un peu moins le temps. Puis aussi, voilà, je me suis remise à jouer un petit peu. Alors, autant à une période, colorier me fatiguait moins que de jouer. Mais là, j'ai un peu l'impression que c'est l'inverse. Genre, je mets tellement plus d'énergie dans mes colos dernièrement. Bon, à part celui que vous avez vu dans le Chibi Girl Christmas. Je sors mes crayons, je travaille un peu plus mes dégradés, chose que j'avais pas forcément envie de faire avant. Et du coup, je me dis que j'ai l'impression que ça me demande plus d'énergie, quoi. Donc, voilà. Ensuite, bah, je crois que c'est à peu près tout. En ce moment, je regarde, du coup, il y a les Worlds de LoL qui ont commencé. Donc, je regarde ça en fond. Et c'est vrai que quand je regarde ce genre de vidéos, je préfère jouer en fait que voilà, je regarde du gaming, je préfère jouer que de faire du coloriage devant ça, quoi. Donc voilà, bah écoutez, ça a été un vlog assez court, mais au moins ça me simplifiera le montage. Moi, là tout de suite, je vais crafter un peu, je vais essayer de faire du coup ce petit chien, puisque c'est un petit chien. C'est un pattern. Hop, il faut pas que j'oublie ces choses-là. Sur la chaîne YouTube de Allez Crochet, Allez EZ Crochet, c'est le dernier pattern qu'elle a posté. Donc voilà. Allez, moi je vous souhaite du coup une bonne semaine. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à vous abonner, à follow si c'est pas déjà fait. Et puis moi je vous dis du coup à la semaine prochaine. Bye bye. Et si j'ai un dernier truc à vous dire, les livres que j'ai pris à la bibliothèque, je vais pas vous les montrer parce qu'ils sont dans ma chambre, mais du coup de toute façon je vous en parlerai en vlog sur les prochaines semaines du coup quand je les lirai. Pour le livre dans le thème d'Halloween, j'ai pris l'agence Perdido de Victor Dixon, il me semble. Et, je vous en avais parlé, donc en gros c'est du jeunesse et ça parle de croque-mitaine et compagnie, donc je pense que c'est bien pour Halloween. Et pour le
livre historique. Je suis bel et bien partie sur Christian Jacques, dont je vous parlais. Du coup, je suis partie sur un début de saga sur Osiris. Donc, à voir si j'accroche et si j'ai envie de lire la suite. Voilà, cette fois, je vous laisse vraiment. Je vous dis à la semaine prochaine.